Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un outil de gestion de projet gratuit et puissant, Trello. On va partir de la création d'un tableau existant, à partir d'un modèle qui est existant chez Trello, même si il y a possibilité de créer des tableaux vierges. Et à partir de là, je vais vous présenter tous les aspects différents, c'est-à-dire les cartes, avec tout ce qui est possible de faire sur celle-ci, et également les listes. Ensuite, on va rentrer sur une partie d'administration, comment ajouter des membres, par exemple. Et enfin, on va rentrer un petit peu dans les fonctionnalités avancées de Trello, que sont les power-ups, l'automatisation et le calendrier. Alors, j'ai créé un compte spécialement pour l'occasion, le compte formation, et on va donc commencer par créer notre premier tableau. Comme je l'ai dit, on va partir d'un modèle existant, même s'il est possible de créer son premier tableau vierge, mais on va partir du modèle Kanban. Donc voilà, quand on clique sur le modèle, on arrive déjà sur une interface pré-remplie avec toute une liste de listes justement et de cartes. Donc là on peut voir qu'il y en a plusieurs, donc avec tout ce qu'on connaît d'un modèle Kanban de base, avec surtout les listes à faire en cours et terminées. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de créer un tableau à partir de ce modèle. Donc je vais toujours le garder modèle Kanban, on choisit l'espace de travail où on veut le mettre, donc nous ce sera formation. Et on choisit de conserver les cartes et les modèles de cartes. Ok, donc à partir de là, on crée. Voilà. Là, vous voyez qu'on a un espace où on peut modifier les cartes, modifier les listes. Donc on va tout de suite commencer avec les cartes. À partir de là, on va choisir une carte aléatoirement, ce qui va me permettre d'être un petit peu plus facile. Et après, je vous montrerai comment on crée une carte. Donc on va partir sur celle à faire. À partir de là, vous voyez qu'il y a plusieurs outils. Donc il y a plusieurs champs personnalisables. Tout d'abord, il y a l'image de couverture, qui est un petit peu un indicateur visuel de ce que l'on a envie de faire. On a le champ titre, donc là il s'appelle affaire, moi je vais l'appeler tâche numéro 1, par exemple. Vous avez une description de la carte, donc qui peut être la tâche en détaillé. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs pièces jointes, avec la partie ajouter pièces jointes. Vous pouvez choisir donc une image ou une vidéo. Et vous pouvez écrire des commentaires sur cette tâche, enfin sur cette carte, qui permet aussi d'avoir un suivi d'activité par rapport à celle-ci. Vous avez aussi sur la sidebar donc la possibilité d'ajouter des membres. Je sais pas, si vous êtes une société et que vous travaillez à plusieurs membres, vous pouvez ajouter un ou plusieurs membres à cette carte. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. De toute façon, tout ce que je vous présente ici est facultatif, mais réalisable. Ensuite, vous pouvez coller une étiquette à votre liste. C'est-à-dire que par exemple, là dans ma colonne affaires, j'ai plusieurs tâches qui correspondent par exemple à administratif ou à développement ou marketing. Et bien je peux nommer ces étiquettes et leur donner un nom. Par exemple, là c'est administratif. J'enregistre, je lui donne cette étiquette-là, étiquette administratif. Donc voilà. Ensuite, on a une partie de checklist où on peut ajouter plusieurs choses à faire pour compléter cette carte. Une date, donc une date limite pour la carte. Donc là, on va par exemple la mettre au 9 septembre et on peut définir un rappel. Et ce rappel, si je me trompe pas, il est envoyé par mail sur votre compte pour dire qu'il faut terminer la tâche. Donc là, on va lui mettre, vous allez voir que ça rajoute une petite date à côté de la tâche. Donc les pièces jointes, on a vu, on peut en rajouter, et des champs personnalisés, mais pas pour la fonction basique. Ensuite, on a les power-ups et l'automatisation. Je vous ai dit que ça va être dans la suite de la vidéo. Donc voilà. Ça, c'est pour la tâche numéro 1. On voit bien que le 9 septembre a été ajouté. Si je coche, on me dit que la carte est validée. Si je décoche, je dois la faire. Si je l'ai coché, on pourra faire une automatisation plus tard ou dès qu'elle est cochée, elle se met directement dans l'onglet terminé. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie des cartes. Donc on peut en créer très facilement en leur donnant juste un titre. Je l'appelle tâche numéro 2, par exemple.
Voilà, donc c'est une carte vraiment toute basique, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de description pour l'instant, rien du tout. Et donc voilà, ce qu'il faut aussi savoir, donc maintenant, si on rentre un petit peu plus sur les listes en elles-mêmes, c'est que les listes sont aussi modulables. D'une part, on peut modifier leur place, on peut également les archiver, admettons que j'ai plus besoin de backlog ni de conception, j'archive cette liste, et on peut créer une liste. On peut créer une liste, et lui donner le titre que l'on souhaite, par exemple. Par exemple, je la playtest pour la voir, hop, je la vois ici, je peux la bouger et l'archiver. Et enfin, dernier point sur les listes, et après, ce sera terminé pour les parties, on va dire, basiques, c'est qu'on peut ajouter une limite pour la liste de cartes. Donc là, ce sera le nombre maximum de cartes. Ça permet d'éviter une surcharge de travail par rapport à une liste. Donc la révision du code rentre parfaitement dans le thème. Maintenant, on va faire un tout petit crochet par l'administration, donc elle va être très simple, parce que comme vous avez la version basique, enfin, et que cette formation est portée sur la partie gratuite de Trello, on peut pas avoir accès à tous les paramètres, mais juste pour ajouter des membres à votre espace de travail, vous allez dans la section membres, vous pouvez inviter des membres dans l'espace de travail avec l'adresse email ou le nom de votre futur partenaire, ou alors cliquez sur invite avec un lien, ça va copier le lien dans le presse-papier, et donc après vous pouvez l'envoyer par n'importe quel biais. Donc maintenant on va continuer avec des fonctionnalités plus avancées des tableaux, mais qui vont pouvoir vous donner un gain de productivité et vous simplifier aussi vos tableaux sur le long terme. Donc c'est les parties power-ups et automatisation. Donc on va commencer par le power-ups. Donc les power-ups par exemple, vous en aviez un quand je vous ai présenté la partie limiter le nombre de cartes sur votre liste. En fait c'est un power-up, c'est-à-dire que c'est un module que vous rajoutez sur votre tableau qui vous permet de simplifier vos tâches ou alors en fonction de ce que vous avez besoin. Ça a été des modules créés et donc qu'on peut ajouter directement sur nos tableaux. Vous pouvez voir, il y a même de l'intégration de services tiers, par exemple Google Drive, Jira. Moi, je sais que j'utilise souvent pour un autre projet Google Drive pour raccrocher à d'autres fichiers ou d'autres dossiers de mon Drive. La partie Gmail aussi. Et par exemple, on va essayer avec le README. Par exemple, vous avez un README, donc je sais pas, je vais l'appeler lisez-moi. Je suis un projet de formation. Et là, vous pouvez choisir ce que vous désirez faire. Par exemple, là, pop-up README when boards load. Ok, always. Ou alors que aux personnes qui ne sont pas membres, ou alors si c'est la première fois que l'utilisateur vient voir le tableau, ça lui donne une première description du tableau. Et ça, c'est très important. Enfin, ça peut être très important dans vos projets, si vous partagez vos projets, ou alors d'avoir une petite note. Donc là, admettons, je mets always, si je mets save, hop, et bien je vais l'avoir ici. Je vais l'avoir ici qui est affiché. Donc si je mets readme, on me met lisez-moi, je suis un projet de formation. Et donc en fait, c'est des petits modules qui viennent s'ajouter à vos projets et qui peuvent être très utiles et très forts en productivité. La deuxième étape, et que moi je trouve limite l'une des plus importantes, c'est la partie automatisation. Par exemple, on va retourner sur notre partie quand j'avais créé ma tâche numéro 1. Vous saviez, il avait une date de limite, donc qui était le 9 septembre. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est que le moment où cette tâche, je la coche, elle aille directement dans la partie terminée. Comme ça m'évite de cocher la date, puis de la mettre ici, enfin bref. Voilà. Et ça, on va pouvoir le faire avec la partie automatisation. Si je crée des règles, donc on va partir sur le fait de créer une règle.
Il y en a une qui est déjà ajoutée, mais on va partir d'une inexistante. Donc on crée d'abord le trigger, donc le déclencheur. Moi c'est voilà, c'est donc dans la partie date, c'est when the due date, donc la date limite, elle est marquée complète, donc elle est cochée par une carte par tout le monde. Ok, donc ça c'est mon déclencheur. C'est l'action qui va faire qu'elle va se déplacer dans la liste terminée. On va sélectionner une action. Donc l'action, ça va être bouger cette carte dans la liste terminée. On ajoute. Et donc après on a une partie review pour être sûr que ce déclencheur c'est bien celui-là qui entraîne cette action. Donc là je mets save. Ok. Donc là il est save, vous voyez qu'il est bien ici. Et maintenant je vais fermer. Et ma tâche numéro 1, je vais dire qu'elle est terminée, donc je vais la cocher. Et hop, donc il y a un petit temps de latence, hein, le temps que le système comprenne, et hop, l'automatisation a été faite, et donc elle a été envoyée directement dans la liste terminée. Donc ça c'est très fort, comme ça vous évite des redondances dans ce que vous voulez faire, et automatise votre tableau. Vous pouvez également créer des boutons, donc des boutons qui seront directement sur les cartes, et des bords de boutons donc qui seront affichés plutôt ici directement. Ce sera plutôt des boutons avec des fonctionnalités générales. Carte bouton par exemple, j'en avais rajouté un, c'est move de carte to the top of the list terminé. Donc c'est le même système que les règles, et donc vous créez ce bouton. Et par exemple, si je vais dans En cours, vous voyez que maintenant, dans Automatisation, j'ai le bouton Terminer carte. Je clique dessus, il me l'envoie dans la partie terminée. Donc voilà, c'était pour les parties Automatisation et Power-Ups. Et maintenant, on va terminer par la partie Calendrier. Donc on va terminer par la partie Calendrier. En effet, certaines personnes, et vous en tant que freelance, si vous avez plusieurs clients, c'est important de pouvoir avoir une vision aussi calendaire des tâches à accomplir. Donc ça, par exemple, Trello l'offre avec son offre premium, la partie calendrier, comme vous pouvez le voir ici. Mais nous, on est en offre basique. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit power-up que vous pouvez voir ici, qui s'appelle Power-Up Calendrier, que vous pouvez retrouver ici dans la partie Power-Ups que je vous ai présenté juste avant. Et donc, quand on va cliquer dessus, on va arriver sur notre vision calendaire de notre tableau. Et donc, on peut retrouver toutes nos tâches. Par exemple, la tâche numéro 1 qu'on a créée précédemment dans la formation. Et on peut voir si elle a donc été terminée, également l'étiquette, tout ça. Et on peut aussi avoir une vision par semaine plutôt qu'au mois par rapport à nos tâches à effectuer. C'est un outil très puissant, un power-up très puissant qui peut aider certains d'entre vous ou certaines d'entre vous à pouvoir mieux se repérer concernant ces tâches. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de notre formation et de notre tour assez complet de Trello. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions, vous êtes membre Freelance Connexion Premium, donc je vous invite à nous poser des questions directement sur notre Discord. Nous serons ravis de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.